Il y a quelque temps de ça, j'ai publié une photo sur Facebook avec cette question existentielle, pourquoi une cuillère en bois? Et je sais que suite à cette publication, certains n'ont pas dormi la nuit, se posent des questions au quotidien, chaque heure, pour savoir, mais pourquoi une cuillère en bois? Je vous avais dit que si vous vouliez connaître la réponse, il fallait venir en stage PNL, mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est trop long d'attendre, c'est trop dur de vivre dans l'angoisse de la réponse au quotidien. Alors j'ai décidé de répondre à cette question. Pourquoi une cuillère en bois? Tout simplement pour illustrer une technique PNL qu'on appelle la désactivation d'encre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une encre? Une encre, c'est un stimulus qui va déclencher une réaction kinesthésique. Alors dit comme ça, ouais, c'est pas forcément compréhensible. Mais pour faire simple, certaines personnes, quand elles voient une araignée, elles vont se mettre à avoir peur. Une araignée ou une souris ou un serpent ou peu importe. C'est ce qu'on va appeler une encre visuelle. L'araignée est un ancrage qui va générer donc un stimulus. Le fait de voir une araignée, c'est le stimulus et va déclencher une réaction kinesthésique, la peur. Et ça, c'est un ancrage visuel. Il y a des ancrages auditifs. Certaines personnes ne supportent pas une chanson parce qu'elle leur rappelle quelque chose un passage de leur vie un peu compliqué, ou au contraire, quand elles entendent une chanson, parce que les encres, ça marche dans tous les sens, dès qu'ils vont nous procurer des émotions plutôt plaisantes et d'autres plutôt déplaisantes. Donc, vous entendez une chanson qui vous rappelle votre premier slow ou que sais-je, et du coup, ça vous fait chaud au cœur. Ça, c'est ce qu'on va appeler une encre auditive. Il y a des ancrages aussi olfactifs. Un parfum, par exemple, peut nous procurer une émotion parce que ça nous rappelle un moment de notre passé. C'est ça la mécanique des encres en PNL. C'est ça la mécanique des encres tout court d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que la PNL qui utilise ce terme-là. Et donc, pourquoi la cuillère en bois? Tout simplement pour illustrer le protocole de la désactivation d'encre. Alors, moi, des encres, j'en avais quelques-unes. J'avais une phobie des piqûres. Ça, c'est une encre que j'ai fait sauter en 2013 ou 2014, avec Paul Pironnet d'ailleurs, que je salue au passage. Mais il m'en était resté toujours une autre depuis. Je ne pouvais pas toucher une cuillère en bois. Ça, c'est un ancrage kinesthésique. C'est-à-dire que toucher une cuillère en bois procurait chez moi un sentiment de mal-être juste incroyable. Pourquoi? Sincèrement, je ne peux pas vous expliquer. Il ne me semble pas avoir vécu de trauma avec des cuillères en bois, ou alors c'était il y a très longtemps. Mais en tout cas, juste le contact, c'était pas possible. Et en stage PNL, l'autre jour, j'ai demandé à une stagiaire, comme ça, pour m'amuser, de voir si elle pouvait m'enlever cette encre, cet ancrage de cuir en bois. Oui, je ne prends pas trop de risques, au pire, ça ne marche pas. Eh bien, il s'est trouvé que ça a fonctionné. Et depuis, pour mon plus grand bonheur, je peux enfin toucher des cuillères en bois. Et je peux même dormir avec, me laver avec. Bon, bref, vous avez compris, ça marche très très bien. La technique des encres, moi, je l'ai utilisée pour les cuillères en bois, mais ça s'utilise pour, je vous l'ai dit, les piqûres, la peur des araignées, la peur des serpents. Ça s'utilise éventuellement pour le vertige. Ça peut s'utiliser pour tout type de peur, tout type de malaise, à partir du moment où il est pas lié à un gros trauma. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez maintenant pouvoir dormir tranquille. Maintenant, vous avez la réponse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.